Ce genre de concert est la preuve que l'art ne se limite pas seulement à divertir les gens. Il rassemble les pays et les peuples. Nous avons par exemple eu des gens venant de l'Ouganda, du Kenya, de l'Éthiopie. Techniquement, il s'agissait d'une assemblée semi-africaine de gens ordinaires venus s'amuser. Une chose est sûre, la musique rassemble les gens et présente une occasion de connaître d'autres pays. J'ai l'impression que nous avons en quelque sorte appris à connaître le Rwanda rien qu'en étant ici, dans ce concert. C'était très amusant. John Legend a interprété la plupart de ses chansons et c'était honnêtement une expérience incroyable, différente de ce à quoi nous sommes habitués. Un grand artiste avec un pays qui excelle dans l'organisation, ça donne ça. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ma vingtaine qui puisse dépasser tout ce que j'ai vécu ce soir. Les plus grands gagnants de ce genre de concert sont les artistes rwandais. Par exemple, avant, je ne savais pas du tout qui était Bwiza et puis je l'ai vu se produire sur scène avant l'arrivée de John Legend. Et le plus beau, c'est qu'elle a fait une prestation très puissante. On dirait qu'elle s'était bien préparée, qu'elle a bien choisi ses chansons, que le public s'est mis au diapason et que même nous, qui ne la connaissions pas, avons eu la chance d'en apprendre un peu plus sur elle. Je pense qu'il est grand temps que l'industrie créative et culturelle en Afrique soit reconnue à sa juste valeur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle tout le monde parle du Nigeria aujourd'hui. C'est grâce à son talent dans le domaine du cinéma et de la musique. Je pense que beaucoup de gens voient le potentiel de cette industrie en Afrique et que c'est pourquoi, quand il y a eu techniquement un appel d'offres pour les Trace Awards cette année, et vu que le Rwanda avait brillamment accueilli la première édition sur le continent, vous avez vu que tout le monde a voulu sa part pour la deuxième édition et qu'au final, le Zanzibar est arrivé en tête. De nombreux Africains considèrent que l'art est un moyen facile d'accéder à d'autres marchés. Pour la première fois, des concerts Global Citizens ont eu lieu à Kigali et à Lagos. Qui sait qui va se passer ensuite? Peut-être la prochaine fois, nous aurons Accra, par exemple, qui se joindra à nous parce que les gens savent maintenant ce que l'art peut faire pour l'économie.